Bon, au final, la pêche s'avère plus compliquée que ce que je pensais. Après, je sais qu'ici ça marche pas mal par heure. En fait, ils se mettent à s'activer tous d'un coup. J'espère qu'il n'a pas sectionné un tendon. Ça, je sais rien. Oh non, des crocs. Putain, la taille des fiches ici, bordel. Il est bipolaire cet étang. Alors là, les amis, moment historique. Je viens de revoir la loutre que je vous parlais tout à l'heure quand j'ai fait le broc. C'est joli. Franchement, là, c'est un bonheur cette pêche. L'activité s'est enfin lancée. Donc, incroyable quoi. Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous emmène dans un lieu absolument magnifique où on va rechercher principalement le brochet. Je sais que c'est très peu pêché et qu'il y en a des très gros en général. Je vous laisse observer à quel point c'est sublime. C'est calme, c'est beau et franchement je pense qu'on va s'éclater. Allez, c'est parti, je monte sur mon flotte tube et je vous montre ça. You're a beautiful sight in the summer night. You can't put up a fight in the misty light. Bon les amis, premier lancé, on va lancer en pleine eau au Vatalion et on va faire ça je pense une petite demi-heure pour voir déjà s'il y a du brochet d'actif. Bon là du coup on arrive déjà sur des spots hyper intéressants, on a des sortes de petites îles comme ça là où je vais m'amuser à pêcher. Il n'y a pas beaucoup de fond, hein. Il y a à peine 1 mètre, même pas je pense, ouais, c'est entre 50 cm et 1 mètre. Et ça c'est très cool à pêcher, alors je sais pas encore ce que ça vaut en termes de poissons, mais en tout cas à pêcher c'est très stimulant parce que dès qu'il y a des structures, moi personnellement j'adore. Et là on va s'amuser à lancer tout près, etc. Après si on voit que c'est pas la pêche du jour, bah, on va aller chercher les poissons en pleine eau, hein, il n'y aura pas le choix, mais dans l'idée c'est vraiment une pêche que j'affectionne, ça, pêcher entre certains trucs, et je pense qu'on va avoir pas mal l'occasion de faire ça. Donc voilà, on va s'amuser dans les structures, et si besoin on passera sur une pêche un peu plus en pleine eau, avec des leurres souples un peu plus plombées, et essayer de trouver les zones un peu plus profondes, mais même si ça excédera jamais 1,50 m, 2 mètres quoi. Mais bon là on va commencer tranquillement sur les bordures, avec entre les petites îles là que je vous disais, avec des beaux lancers, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti. Il y a pas mal d'obstacles, hein. Je sens les branches quand je passe mon Vatalion. Oh bah, petit brochet qui suit. J'espère que vous l'avez vu. Moi j'étais en train de dire qu'il y a pas mal d'obstacles, mais il y a aussi des brochets, et c'était peut-être un brochet que j'ai senti d'ailleurs. Je me suis peut-être gouré sur ce coup là. Putain, incroyable. Bon, ça commence bien, ça fait à peine 10 minutes que je pêche, vraiment. Oh, incroyable. Il est monté jusqu'aux flottes. Bon, c'était pas gros, hein, ça faisait aller 40-50, mais c'est cool, ça veut dire qu'on a déjà la bonne stratégie. Et aussi qu'ils sont peut-être actifs. Bon, au final la pêche s'avère plus compliquée que ce que je pensais. Ça reste très agréable parce que j'ai le beau temps avec moi et c'est très cool à pêcher. Mais j'ai très peu de touches, à part celle du début là, ça reste très plat. Pourtant j'essaie plein de choses, je multiplie les lancers mais pas de poissons. Après je sais qu'ici ça marche pas mal par heure. En fait ils se mettent à s'activer tous d'un coup. Il faut attendre un peu le pic d'activité, mais en attendant c'est assez relou. On fait pas de poissons, on n'enregistre pas de touches. Donc à part essayer plein de leurres, il n'y a pas grand chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de passer avec un gros Ilex là, très joli, plombé en 10 grammes. Et je vais essayer ça tranquillement, toujours dans le but d'essayer de déclencher des touches quoi. C'est l'objectif. Et je pense que ça peut me permettre d'enregistrer au moins quelques touches en attendant le pic d'activité quoi.
thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night. Oh putain. Oh, c'est énorme. Oh, chier. Je le décroche. Non, mais je ferre pas aussi, je suis une merde. Bon putain, après 3 heures sans touche, vraiment j'ai pris aucune touche, j'ai tout essayé, tous mes leurres. Je fais enfin une poutre. Je suis tellement content. Monstrueux. Au Dexter Shad, alors j'ai assez mal filmé, je suis désolé, il m'a coupé dans l'épuisette, donc gros coup de chatte. Et pris bien dans le palais. Et là c'est vraiment un très très joli poisson, je vais le mesurer maintenant là. Franchement c'est incroyable. On va essayer de se dépêcher. Hop, après on va le release rapidement comme ça. C'est un 81 les gars. 82 même. Ça fait trop plaisir. Big fish. Et tout doux. Avec vraiment sublime quoi. Avec un dos épais et tout, c'est incroyable, ça fait trop plaisir. Allez, je le relâche. Ah. Je le tue pour un peu le... Allez, voilà. Yo, putain. Ça fait plaisir. Oh, je suis trop content. J'en tremblerais presque. Ça faisait longtemps que j'avais fait un énorme poisson comme ça là. En plus, il était vraiment épais, avec une puissance hallucinante. Très belle touche. Il m'a déchiqueté la main, mais bon, ça fait partie du jeu. En tout cas, je suis trop content. Quand c'est dur comme ça fait vraiment plaisir. Il y a des poissons comme ça qui ont une saveur particulière. On s'y remet, même l'heure. Je l'ai fait avec le Dexter Shad. Dans l'épuisette comme je vous ai dit, j'ai vraiment eu de la chance et gros Dexter Shad là, il m'a déchiqueté, mais franchement qu'est-ce que je suis content. Fallait insister hein, franchement j'étais à 2 doigts d'arrêter pour tout vous avouer, parce que 2 heures sans aucune touche en ponçant comme un malade, c'est dur mentalement, mais là je suis trop content. Je pouvais pas rêver mieux avec ce soleil magnifique juste ici. Je l'ai pris quasiment en pleine eau hein, franchement pas très près du bord. Donc c'est parfait. On essaie d'en refaire d'autres évidemment. Et on va assister toujours au Dexter Shad. Allez, c'est parti. Vraiment super mal à la main. J'espère qu'il m'a pas sectionné un tendon ou une connerie comme ça, j'y connais rien, mais ça fait super mal. En même temps, j'ai senti direct hein, quand il a planté là-dedans que c'était profond. Bon. J'espère que ça va le faire. Après, j'ai trop envie de continuer parce que là, ça m'a remotivé et tout. Mais bon, là ça s'est un peu arrêté de saigner. Chier. Bon, ça va du coup, c'est ça qu'il faut se dire. Et en gros, ouais, c'est ce qui s'est passé sur la touche. Alors déjà, j'ai pas compris pourquoi je l'ai pas filmé, je sais pas encore, je verrai bien en rush, mais sinon désolé. Et je tourne la tête à gauche. Et j'entends à moitié des bruits bizarres, des couinements. Et je regarde, et il y avait 2 petites loutres qui étaient en train de jouer, juste là. Et je me dis mais attends, c'est quoi ce délire et tout. Et du coup j'ai ralenti mon animation sans faire exprès. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi souvent c'est comme ça que ça se passe. Je ralentis un peu ma vitesse de récupération. Et là poum. Et du coup les loutres un peu rien à foutre hein, il y a le combat et tout. Mais je pense que déclencher la touche comme ça m'a fait ralentir. Et du coup là je me dirige vers là-bas pour voir si elles sont pas là, parce que c'est quand même trop mignon les loutres. Et je sais pas si je peux tomber dessus par hasard, ce serait cool. Après, je pense qu'elles m'ont entendu un peu gueuler avec le brochet. Mais bon, si je peux vous montrer ça, je serais content. Et à part ça, j'ai vraiment pas de chatte parce que regardez, il fait grand ciel bleu partout. Il y a juste un putain de nuage qui cache le soleil, ça rend fou. Mais voilà, on continue. Et peut-être que ça va nous aider justement un ciel un peu plus gris à déclencher les poissons là pendant un quart d'heure. Qui sait, parfois c'est que des trucs comme ça. Poisson. J'ai le frein desserré 10 minutes après l'autre. Ça a l'air très sympa. À peu près la même taille je pense, voire plus gros.
Je sais pas, en fait. Avec ma caisse. Oh non, décro. Putain. Oh la chandelle, c'était monstrueux. Ah. Je suis dépité. C'était énorme. Oh, il m'a dézingué l'or en plus, le bâtard. Fait chier, mais... oh putain. Bon bah là les gars, dinguerie. En 10 minutes, je fais 2 brochets de 80. Enfin lui, je pense qu'il faisait 90. Sur une chandelle quoi, des crocs. Oh, je suis dépité. Et en même temps, c'était trop bien. Putain, la taille des fiches ici, bordel. Je pêche 4 heures. Et en 10 minutes, j'ai 2 touches de 2 monstres. Mais sinon, rien quoi. Putain, là, quel sport de merde parfois. Bon, en tout cas, ça fait plaisir quand même. Mais waouh, waouh. Là, c'est très beau, très joli poisson. Bon, bah on continue. Hein. Même strat, là, ça fait vraiment, ça se réveille. Je sais pas pourquoi. Je vous avais parlé tout à l'heure de phase d'activité et tout. Bah, c'est exactement ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Il suffit d'un moment, un endroit, et voilà. Donc tant mieux. On va remettre un leurre vite et on va essayer d'exploiter ce créneau-là, quoi. Putain, mais oh putain, encore. Mais c'est quoi ce délire là? J'ai même pas le temps de lancer mon leurre que je fais déjà des brocs. Ça fait 3 là en que dalle. Oh putain. Et c'est pas des petits, hein. La touche là, elle était monstrueuse encore. C'est quoi ce quart d'heure d'activité de fou là? Bon bah, reviens frérot, s'il te plaît. Waouh. Là, j'ai rien d'autre à dire. C'est fou comment ça... il est bipolaire cet étang. Un coup c'est vraiment rien du tout pendant des heures. Et après c'est la folie. Alors soit j'ai trouvé le leurre et la couleur qu'il faut, mais je pense même pas. Je pense vraiment c'est l'heure de manger et hop, tous les gros sortent. Hop. Moi là, il n'y aura plus de raté, juste il faudra que je mette un bon ferrage quoi. Oh putain mais... Ah attends, je l'ai ou pas? Oui. Non, mais non mais... Putain de frein. Ah, je gère mal avec ma casting, c'est insupportable. Fais chier. C'est ça d'utiliser des nouvelles cannes. Bon bah il y a un gros pike qui traîne dans le coin, il est hyper énervé. Mais j'arrive pas à le faire, fais chier. Je le fais comme une merde, c'est incroyable. S'il revient, c'est collector. Hein. Ça fait au moins 3 fois. Il est là. Non, coupé, putain. Mais fais chier. Oh putain, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a engamé jusque là, il a coupé là quoi. Il a dû me l'aspirer, mais je vous dis, j'ai pas les mots. Je vous explique même pas là, c'est incroyable. Bon, je suis débité pour mon leurre parce que c'est ça qui avait l'air de leur plaire. Je sais même pas si j'ai d'autres fluoros. Casse les couilles. Oh, fait chier, il est revenu 4 fois le quoi. 4 fois. Ça n'a aucun sens. Avec le bleu, comme ça on a toujours la pointe d'orange. Peut-être que c'est ça qui vraiment leur fait vriller le cerveau. J'en sais rien, mais faut que je trouve. Voilà. Ah putain, il pleut. Non. Sa mère, j'ai pas de manteau. Oh, en plus, ça, à mon avis, ça va... Bon, si ça peut déclencher poisson, mais là, genre juste... J'ai 0 manteau. Ah, ça va cailler. Oh non, pourquoi? Bon, mix de malchance et de chance, cette session. Attends, je vais bien fermer.
Putain, mais il fait comme s'il pleut là, pourquoi il pleut? Ça rend fou. Bon, grand ciel bleu, j'abuse, mais là-bas c'est bleu et je suis juste sous le seul nuage. Ah la vache. Donc pour vous expliquer, j'ai un petit polo là, pas très chaud, parce que quand j'ai commencé, il faisait trop beau, ils annonçaient trop beau toute la journée. Et là, je comprends pas ce qui se passe. C'est une grosse pluie dans la gueule. Super. All you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Alors là les amis, moment historique, je viens de revoir la loutre que je vous parlais tout à l'heure quand j'ai fait le broc. Elle vient de plonger, je sais pas si on va réussir à la voir. Ça serait cool qu'elle ressorte. Je crois qu'elle a un poisson dans la bouche même. Ouais. Alors, on la voit assez peu hein, parce qu'elle est assez loin. Mais c'est une loutre, c'est sûr, il n'y a pas de doute. C'est la première fois que j'en vois en vrai, en flotte tube en plus, c'est excellent. On va essayer de se rapprocher un petit peu le plus qu'on peut sans trop la déranger. Mais en tout cas ça fait plaisir. Et d'ailleurs c'était 2 bébés que j'ai vus qui jouaient. Donc que demander de mieux. Mais là c'est une grosse. Là on la voit super bien, elle va de ressortir. C'est sublime. Waouh. Vous pouvez même voir sa queue. Elle replonge. Bon bah les gars, petite loutre, là je la vois encore. J'ai du mal à l'approcher hein, parce que c'est normal, ça reste un animal sauvage. Donc je vais même éviter de trop l'embêter. J'espère que j'ai réussi à la prendre à peu près bien. Bon, ça se trouve on la verra très peu. Mais en tout cas pour moi là c'est vraiment une belle expérience. En plus des brochets, donc c'est cool, la session s'est bien transformée en quelque chose de très sympa. En plus bon, je vous avais prévenu, hein, c'est absolument trop beau ici. Et c'est très cool à pêcher. Et en plus il y a des loutres, donc que demander de mieux. Et là il me reste à peine 1 heure de pêche. Donc on va essayer de profiter à fond et de faire encore quelques brochets, ce serait cool. Oh putain. Ah bah putain, c'était un poisson. J'avais un doute depuis tout à l'heure, je sentais. Oh. Oh. C'est joli là. Oh, je me dis, mais c'est quoi ces touches de merde là? Oh, il venait se frotter contre le leurre quoi. Oh là. Putain, ça fait plaisir. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Ah, cool. Non. Et bah, t'es gras toi, mon pote. Bon, plus petit que ceux de tout à l'heure, mais quand même un joli poisson. Oh, ici, très joli poisson. Hop, piqué parfaitement là, sur le côté. Et il jouait avec mon leurre, ce con. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Ah, putain. Et bah, ça c'est du fiche, putain. Comment ils sont gras ici. Bon bah deuxième poisson sorti, malgré toutes les touches qu'on a eues. C'est cool. Des touches plus merdiques que ce poisson, c'est compliqué ma foi. Mais j'ai réussi. C'est cool, franchement. C'est des poissons en pleine forme qui font des combats de fous furieux. Donc c'est trop plaisant quoi à pêcher. Leurs touches sont merdiques. Wow. Putain. Et ils ont la patate, je vous raconte pas. Bon bah il m'a fait une chandelle
Oh, je suis tout plein de mucus. Mon sang s'est calmé, donc ça c'est cool, ça me rassure vachement. Et ça mord, donc trop cool quoi. Je demande rien de plus. Franchement là c'est un bonheur cette pêche. J'espère que j'arrive à vous transmettre ça un peu. En plus là le soleil il est en train de baisser tranquillement, on a quelque chose de très joli. On est déjà à 2 poissons et là c'est depuis je sais pas 1 heure, l'activité s'est enfin lancée. Donc incroyable quoi. Que demande le peuple? Je vais essayer d'en faire d'autres pendant qu'on y est. Allez, c'est parti. Poisson. Oh. Il apparaît pas. C'est encore joli. Enfin, un peu plus petit que les autres, mais lui il a la patate. Oh, oh. Ah, la frappe qu'il m'a mis. Ça réveille. C'est un peu plus petit, je crois, je suis pas sûr. Oui, si c'est un peu plus petit. Oh bah des crocs. Ça faisait 70. Tant mieux, au moins on l'a vu. Putain. Oh, il me réveille à chaque fois au moment où je m'y attends le moins. Ah, c'est cool là, dans les petites îles comme ça. C'est des lancers précis où on évolue tranquillement avec le gros Dexter Shad là. C'est un plaisir. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Bon les amis, c'est un réel plaisir de partager ça avec vous, des sessions comme ça fait énormément plaisir, surtout que j'ai un peu galéré là à la fin de 2022. Et là on est le 2 janvier, je commence 2023 comme ça, donc c'est un bonheur, des très gros poissons, des super belles images, donc ça fait super plaisir de vous partager ça. Allez. Thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer